Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign CC 2020 dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir un outil qui est souvent assez compliqué à utiliser par rapport aux autres logiciels de la suite Adobe. Il s'agit de l'outil Pipette. Il se trouve à cet endroit. Vous voyez qu'il est composé en plusieurs éléments. Vous avez pipette de couleur, enfin thème de couleur et pipette. Je vais vous montrer les deux outils, comment ils fonctionnent et comment les utiliser. Le premier est assez commun et identique aux autres logiciels. Le thème de couleur, par contre, il est un petit peu plus complexe et pourtant d'une utilité incroyable sur des grands documents comme des brochures. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, je serai bien sûr à votre disposition. N'hésitez pas à m'en faire part, je tâcherai de vous aider le plus rapidement possible, que ce soit via la section commentaires ou les réseaux sociaux. Également, je tiens à vous rappeler, je le fais toujours en début de vidéo, que si jamais je parle un petit peu trop vite pour vous, je m'en excuse déjà, et sachez que vous pouvez régler le timing de la vidéo via le petit bouton en bas à droite de votre lecteur, soit un chiffre 1 sur tuto.com, soit la roue dentée sur YouTube, et définir la vitesse de lecture du tutoriel. Vous pouvez l'accélérer jusqu'à 2 fois et le ralentir jusqu'à 0,5, donc de moitié. Profitez-en pour avoir la vitesse de lecture la plus adéquate à ce que vous avez besoin pour apprendre. J'essaye de m'adapter au maximum, mais ce n'est pas toujours facile pour moi. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à tout de suite pour la découverte de cet outil et à vous souhaiter un bon visionnage du tutoriel. Passons donc à la présentation de ces deux outils que sont la pipette et la pipette thème de couleur. La pipette, dont le raccourci est I, est assez semblable à ce qui se fait dans tous les logiciels de PAO. Il vous suffit de cliquer sur une couleur pour qu'elle vienne automatiquement se mettre en couleur de premier plan. Par exemple ici. Si je viens cliquer sur le cerf, vous voyez par contre que ça ne fonctionne pas. Il faut savoir que dans InDesign, ça ne fonctionne pas forcément sur les photos. Même si vous venez utiliser les raccourcis que l'on voit globalement dans les autres logiciels tels que Shift ou autre, ça ne marche pas. Par contre, si vous venez cliquer sur une couleur qui existe déjà, vous aurez un petit peu plus de facilité. Pour pouvoir venir utiliser donc la pipette sur une photo, il vous faudra soit dans un premier temps avoir déjà pipeté une couleur et appuyer sur Alt, parce qu'en fait le problème de la pipette InDesign, c'est que quand vous venez prendre une couleur dedans, comme je viens de le faire là avec le vert par exemple, vous voyez qu'elle est mise au premier plan. Mais vous voyez que mon picto a changé. Il est passé maintenant en noir. Cela veut dire que si je viens maintenant cliquer sur une autre couleur, il le remplacera automatiquement par la couleur que j'ai définie un petit peu en amont. Donc si je viens cliquer, il remplira automatiquement que ce soit mes blocs images, mes blocs de fond, mes images vides, ou même ici vous voyez qu'il va venir soi-disant ajouter de la couleur, ça ne se voit pas trop, fort heureusement. Mais très rapidement il va changer toutes les couleurs. Par contre si j'appuie sur Alt, j'aurai mon picto qui va rechanger. Je repasse en mode pipette classique. Et maintenant, je peux venir pipeter la couleur de mon choix dans une photo ou dans une composition, ce qui permet de l'enregistrer dans la pipette. Si je relâche, elle est maintenant en mode dépose de couleur et elle remplace automatiquement. Ça, c'est la pipette numéro 1, la classique, dirons-nous. Mais il y a également ce que l'on appelle outil thème de couleur. Et elle, vous allez en fait venir pipeter, par exemple, une image, et elle va venir chercher toutes les couleurs comprises dans cette image. Pareil, en appuyant sur Alt, vous pouvez changer la thématique. Là, je viens ici, je viens cliquer. Elle va me prendre toutes les couleurs présentes dans ma photo. Et afin d'avoir une thématique qui soit le plus complet possible, vous allez pouvoir venir choisir la couleur que vous voulez. Par exemple, du rouge. Et encore une fois, je reconnais ma pipette ici en foncé. Si je clique, elle ajoute les couleurs. Je veux une autre couleur du thème, je peux venir l'ajouter. Vous avez 3 boutons qui apparaissent ensuite. Un premier ici, qui permet d'avoir vos couleurs que vous avez pipetées, mais également de les avoir en clair, en très foncé, en foncé ou en éteinte, histoire d'avoir un nuancier de couleurs, de 5 couleurs, qui ira avec votre photo et que vous pourrez ajouter. Vous pouvez ensuite sélectionner une couleur et venir cliquer ici pour venir l'ajouter au nuancier. Si vous faites un Alt-clic, ça permettra, comme c'est écrit dans le nuancier, de venir l'ajouter directement. Sinon, il ajoutera toutes les couleurs.
il vous ajoutera un color theme avec chacune des nuances présentes ici dans votre petite sélection de pipettes. Et le dernier, il vous permet tout simplement de venir l'ajouter à la bibliothèque CC. Parce que comme ça, vous pourrez utiliser cette thématique d'un logiciel à l'autre très simplement. Donc ça permet vraiment de pouvoir venir travailler vos compositions comme vous le souhaitez. Imaginons ici, donc je viens appuyer sur la touche Alt, je prends ici la photo du cerf. Alors là vous voyez que ça n'a pas marché, que je vous explique quand même pourquoi. C'est parce qu'il prend en référence le bloc qui est au-dessus. Et j'ai un bloc de texte qui apparaît au-dessus de ma photo. Ce qui fait qu'il a sélectionné à l'intérieur et il ne définit qu'une seule couleur. Donc là je clique, j'ai mon cerf. Et maintenant je peux très bien venir prendre une autre couleur, venir la mettre dans le fond. Alors là vous voyez que le fond ne change pas. Je vous explique pourquoi. Je pense ne pas trop me tromper en disant que j'ai ici un gabarit. Donc pour débloquer le gabarit, vous faites CTRL, ALT, SHIFT et je... Alors, hop là. Donc CTRL, SHIFT, ALT et clic. Normalement, il est censé désélectionner le fond. Il ne veut pas. Voilà, c'est bon. Et donc maintenant, il n'est plus dans le gabarit. Si je viens donc voir sur mon image directement, je peux changer la couleur. Ici, dans mon calque 4. On voit tout de suite que ça a changé le format. Et je peux venir donc coller ici mon texte, ou plutôt la couleur, je veux dire, où je veux. Et chose qui n'a pas marché tout à l'heure, avec la thématique principale, mais qui fonctionne ici maintenant, c'est que vous pouvez venir changer la couleur des textes. Ça ne marche pas avec la pipette classique, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche si vous venez ici avec une autre couleur. Là vous voyez, impossible de le faire, ou alors il faut vraiment venir double-cliquer, sélectionner un texte. Vous ne pouvez pas faire l'intégralité d'un texte d'un seul coup avec la pipette, vous devez sélectionner les caractères qui doivent être changés. Mais si vous prenez l'outil thème de couleur, lui, il ne s'embête pas. Vous cliquez juste sur le texte. Alors bien sûr, il ne faut pas se rater, sinon ça colore le fond. Et automatiquement, il change le tout. Bien sûr, si vous venez sélectionner avec l'outil thème de couleur, ça fonctionne également. Donc voilà pour toutes ces petites astuces sur la pipette. En général, c'est quelque chose qui reste très obscur au début. On a vraiment du mal à le prendre en main. C'est pour ça que je voulais refaire un petit laïus dessus, une petite vidéo. Vous l'avez vu vous-même, même parfois, malgré que je connaisse l'outil, j'ai tendance à m'embrouiller dans les raccourcis. Alors je sais que ça fait pas très pro, mais malheureusement, comme ça change vraiment beaucoup des autres logiciels, on a tendance à avoir des oublis. Donc j'espère qu'ici, ça vous permettra d'avoir un très bon rappel et de vous aider dans l'utilisation du logiciel InDesign CC et de gagner du temps. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt, à vous souhaiter une bonne continuation, bien sûr à vous inviter à vous abonner et également à partager et liker la vidéo. Il ne me reste aussi plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.